Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, well, y'all knows, y'a my babies, thank you, merci de faire partir de l'aventure meurtre et mystère. Alors, juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adressera à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler de June et Jennifer Gibbons. Nous allons donc parler des jumelles silencieuses. Alors les jumelles sont nées le 11 avril 1963 à Aden au Yémen, au moment où leur père qui était soldat était déployé là-bas. Et elles sont les filles de Gloria et Aubrey Gibbons. Alors le couple a quitté définitivement l'île de la Barbade et a emménagé au Royaume-Uni après le service du père. Et c'est là que les jumelles ont grandi avec leurs autres frères et sœurs. Alors en grandissant, les jumelles, elles avaient un lien phénoménal, c'est-à-dire qu'elles étaient capables de mener des actions, de faire des trucs au même moment sans s'être dit aucun mot au préalable. Enfin, c'est vraiment flippant. Enfin, c'est mes lapins qui font du bruit. Mais c'était comme si elles étaient capables en fait d'anticiper les moindres faits et gestes l'une de l'autre en quelque sorte. D'autre part, les jumelles avaient toutes les deux des troubles de l'élocution, ce qui fait qu'une personne lambda, quand elle parlait, avait du mal en fait à les comprendre, mais entre elles, elles arrivaient à se comprendre, ce qui a fait que les gens ont pensé qu'elles avaient créé leur propre langage, ce qu'ils ont fini par comprendre que c'était faux, parce qu'en fait, elles parlaient juste l'anglais, mais elles avaient juste un fort accent créole. Et en plus de ça, elles avaient toutes les deux le même trouble de l'élocution. Donc, une personne lambda avait du mal à les comprendre. Le truc, c'est qu'à un moment donné, ça va saouler les jumelles, le fait qu'on leur demande de répéter les choses, de répéter parce qu'on ne les comprenait pas, qu'elles vont décider en fait de se taire, de ne plus parler. Elles se parlent entre elles. Elles parlent à leur petite sœur Rose, qui partageait leur chambre à l'époque. Elles vont lui parler jusqu'à ce que Rose ait 11 ans et que Rose, elle ait sa propre chambre. Dès que Rose va quitter en fait le partage de la chambre avec ses sœurs jumelles, elle va arrêter de parler à Rose aussi. Donc, elle ne parlait à personne d'autre qu'à elle, entre elles. Donc en 1974, la famille emménage à Wales. Et là, vous vous dites nouveau départ, nouveau langage, nouvelle communication. Well, nope. Les jumelles ne parlaient toujours pas. Elles étaient préadolescentes à l'époque. Et elles ne parlaient toujours pas. Elles ne communiquaient pas. Elles allaient à l'école, elles travaillaient. Elles avaient de très très bonnes notes. Mais elles ne lisaient pas. Elles ne parlaient pas. Et le pire, c'est qu'elles étaient les seules noires en fait de leur école à l'époque, ce qui a fait que ça les a encore beaucoup plus isolées parce qu'elles ont subi en fait du racisme, mais vraiment high level, ce qui a fait que ça les a encore beaucoup plus isolées du monde extérieur. Donc avec leur isolation, l'école en collaboration avec leurs parents ont décidé de les envoyer voir des psychiatres, des psychologues, et c'est là que les jumelles vont recevoir un diagnostic de mutisme sélectif, c'est-à-dire qu'elles souffrent en fait d'un trouble qui vient avec de l'anxiété à communiquer dans certaines situations, c'est-à-dire que le fait d'être face à beaucoup d'élèves par exemple, avoir plein de camarades, sachant qu'elles ont leur trouble d'élocution et leur fort accent et qu'on ne les comprend pas, en fait ça crée tellement d'anxiété qu'elles décident en fait tout simplement, la seule solution c'est tout simplement de ne pas parler. Voilà, mutisme sélectif. Et l'exception à la règle, c'est entre elles. Elles peuvent se parler entre elles, les autres, elles ne leur parlent pas. D'autre part, avec leur isolation, les filles, elles vont développer des talents artistiques, elles vont écrire pas mal de romans sans succès, et l'une d'elles va même écrire un livre nommé The Pepsi Cola Addict. Sur ce, on arrive à la fin de l'adolescence des jeunes filles, où elles vont commencer à se droguer. Malheureusement, elles vont commencer à se droguer et en même temps à commettre des crimes du type vandalisme, vol à l'étalage, etc. Et ceci amènera en fait les autorités tout simplement à les arrêter. Et le problème, c'est que comment tu veux juger une personne qui est devant toi et qui ne te parle pas? Vous voyez un peu? Donc, impossible en fait de communiquer avec elles. Elles ont tout simplement donc été internées dans un centre psychiatrique de haute sécurité pendant 11 ans. Elles y ont passé 11 années de leur vie. Et June va raconter que leur quotidien c'était tout simplement
discuter entre elles. Elles étaient tellement sous médicaments, enfin on leur administrait tellement de médicaments qu'elles étaient incapables en fait de continuer à écrire par exemple leurs romans qu'elles écrivaient, les livres qu'elles écrivaient. Enfin la seule chose qu'elles arrivaient encore à faire, c'était tout simplement de détenir leur journal intime. Elle va raconter même qu'elles étaient tellement pas bien qu'elles sont allées jusqu'à écrire à la reine pour que la reine les sorte de cette situation-là, que la reine les sorte de là. Parce que généralement, des jeunes qui commettent des vols à l'étalage, vandalisme, ils en prennent pour 2 ans. Ils en prennent pas en fait pour 11 ans, 11 années consécutives. Et elle va raconter que, je parle de June, elle va raconter que, selon elle, c'est le fait qu'elle ne parlait pas qui a fait qu'on les a gardés aussi longtemps. Donc personnellement, je pense qu'elle a raison parce que enfin, voilà, l'étalage, vandalisme, t'en prends pas pour 11 années consécutives, quoi. Enfin, like, no. C'est un peu beaucoup quand même. Donc après avoir passé 11 années dans ce centre psychiatrique de haut niveau de sécurité, les autorités ont enfin entendu les prières des filles, des jumelles, et ont décidé de les transférer dans un centre psychiatrique à sécurité moins renforcée. Mais le problème c'est que à leur arrivée, le jour où on les a ramenés dans ce centre psychiatrique, dans ce nouveau centre psychiatrique, je ne comprends pas pourquoi on les détenait encore. Enfin, like, je ne comprends pas, enfin... Si elles veulent pas parler, enfin, laissez-les, quoi. Je ne comprends pas. Après 11 années, quand même, il serait temps peut-être de les laisser, de les remettre à leurs parents, et puis de les laisser partir. Non, ils ont décidé de les transférer. Et ce jour-là, le 9 mars 1993, à leur arrivée dans ce centre psychiatrique, t'as Jennifer qui ne s'est pas réveillée. Ils ont tout fait pour essayer de la réveiller. Elle ne s'est pas réveillée. Elle est décédée à l'hôpital. Elle est décédée d'une inflammation soudaine du cœur. Et elle n'avait que 29 ans. Et étant donné que les jumelles s'étaient promis qu'elles ne commenceraient à vivre que si l'une d'elles décédait, bah depuis le décès de Jennifer, June, elle revit normalement. Elle vit comme vous et moi. Elle est allée même jusqu'à donner des interviews. Enfin, elle parle avec les gens, elle vit une vie à peu près normale. Et la chose qui m'a le plus marquée, en fait, dans l'histoire des filles, c'est le fait que, après le décès de Jennifer, June a raconté à la journaliste qui a écrit un livre sur elle, le livre, ça s'appelle The Silent Twins, elle lui a dit « Je suis enfin libre, libérée, et à la fin, Jennifer a renoncé à la vie pour moi. » Like, wow. Je sais que les jumeaux, ils ont des délires vraiment creepy, mais alors là, c'est totalement creepy de chez creepy, like... Je sais pas quoi dire. Mais depuis, June, elle vit une vie totalement normale. Elle voulait même poursuivre l'hôpital psychiatrique en justice parce que, bah, tout simplement, ils auraient pas dû les garder aussi longtemps qu'ils les ont gardés. Mais leurs parents vont refuser, en fait. Ils ne vont pas vouloir qu'elle s'embarque dans un délire pareil, tout simplement parce que ils vont lui dire, est-ce que ça ramènera ta sœur? Non. Donc, on ne veut pas s'embarquer dans un délire pareil. Et franchement, je comprends les parents, ça ne va pas ramener leur enfant. Donc, autant laisser tomber et puis garder la jumelle qui reste et puis... voilà, continuer à vivre tout simplement. Et puis, voilà. Franchement, personnellement, je sais pas quoi dire. Je suis vraiment fascinée par tout ce qui concerne les jumeaux parce que je trouve que c'est des êtres vraiment spéciaux. Je trouve que c'est des cas sociaux, comme ma grand-mère le dirait. Franchement, j'ai toujours été fascinée par tout ce qui concerne les jumeaux. Mais là, quand je travaillais, je connaissais déjà un peu l'histoire des Silent Twins. Je connaissais dans les grandes lignes, mais je connaissais pas vraiment dans les détails. Quand j'ai travaillé sur l'histoire, plus j'apprenais des trucs sur elle, plus j'étais là en mode « Wow, ok, like, ok, creepy. This is creepy. » Oh my god. Mais bon, bref, à mon avis, elles avaient une connexion phénoménale. Franchement, elles avaient une connexion phénoménale. Je sais pas si c'est comme ça pour tous les jumeaux. Je sais pas si vous en connaissez autour de vous des jumeaux, des vrais jumeaux, hein. Je parle pas des faux jumeaux, des vrais jumeaux. Je sais pas si vous en connaissez autour de vous, ou si vous pouvez me raconter des anecdotes, parce que là, franchement, tout à l'heure, je suis allée raconter ça à ma mère et tout. Je lui ai parlé un peu de l'affaire. Elle était là en mode « Ouais, mais toi, tu sais pas que les jumeaux, c'est des êtres bizarres ?» Mais vraiment, enfin, je savais que c'était des êtres un peu spéciaux. Mais là, à ce point-là, waouh!
J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.